On va s'intéresser à cette information qui nous est parvenue il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure. Une issue positive que l'on a appris pour Boualem Sansal. Cet après-midi, le président algérien vient d'accepter de gracier l'écrivain franco-algérien, annonce de la présidence. Le communiqué officiel d'Elmajid Tebboune explique qu'Alger a répondu positivement à la requête formulée par son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier. Il avait effectivement invoqué en début de semaine le caractère humanitaire de sa demande. On va retrouver tout de suite en première réaction notre correspondant Pascal Thibault à Berlin. Bonjour Pascal. L'Algérie qui s'empresse d'expliquer que c'est à la requête allemande qu'elle répond aujourd'hui favorablement. Oui, effectivement, il y a 2 jours, le président de la République allemande, Frank-Walter Steinmeier, avait publié un communiqué demandant pour raison humanitaire à son homologue algérien Tebboune de gracier et de libérer l'écrivain Boualem Sansal et de lui permettre à l'écrivain de gagner l'Allemagne pour être pris en charge médicalement. On sait qu'il est souffrant et qu'il a besoin de soins. Les choses sont allées vite, mais en fait, ce communiqué de la présidence de la République allemande n'était pas un hasard, il n'arrivait pas par hasard, c'est parce qu'il y avait eu déjà des négociations en coulisses pour permettre cette grâce par un État qui n'est pas directement, qui n'est pas du tout même impliqué dans les difficiles relations entre la France et l'Algérie. C'est comme ça qu'on peut expliquer le fait qu'entre la publication de ce communiqué il y a 48 heures et cette libération, eh bien les choses se sont accélérées. Un avion, d'après nos informations, est actuellement déjà en route, un avion allemand qui doit ramener Boualem Sansal en fin d'après-midi, ou qui doit l'amener en fin d'après-midi à Berlin. Merci beaucoup Pascal Thibault, donc en direct de Berlin. Évidemment, déjà des réactions ici en France. La France mobilisée dès le début sur ce dossier. Un mot de sa fille, Sabéa, qui vient de répondre aux questions de nos confrères de l'agence France Presse. J'étais pessimiste, mais j'y ai toujours cru. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui est actuellement mobilisé au sein de l'Assemblée nationale pour le vote et les débats sur la suspension de la réforme des retraites, vient d'avoir des mots pour Boualem Sansal. Sébastien Lecornu qui a exprimé son soulagement, celui du gouvernement tout entier. On va l'entendre dans quelques instants, mais avant cela, le portrait de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui avait été, on le rappelle, condamné à 5 ans de prison, décision contre laquelle il avait fait appel. Il était incarcéré depuis plus d'un an, maintenant arrêté en novembre 2024 par les services de sécurité algériens. Son sort, alors qu'il est âgé de plus de 80 ans, qu'il est malade, qu'il est en lutte contre le fondamentalisme religieux et l'autoritarisme, inquiétait les milieux politiques et littéraires. Son portrait nous est signé tout de suite, Ethan Haji. Regardez. Dans la littérature francophone contemporaine, Boualem Sansal est un écrivain incontournable, dépeint comme dissident, un brin provocateur, un homme épris de liberté. Boualem Sansal, 75 ans, est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages traduits dans le monde entier, des livres où il critique ouvertement le pouvoir algérien, comme en 1999 dans Le Serment des barbares, une charge inouïe contre l'Algérie du FLN et des islamistes. En Algérie, on a censuré mes premiers livres parce que c'était des attaques frontales contre le pouvoir que je nommais par leur nom, M. Bouteflika, M. Boumedienne, etc. Et l'islamisme, c'est pareil. Et donc, évidemment, je me suis fait énormément d'ennemis. Le natif de Tenied El Had, d'un père d'origine marocaine et d'une mère algérienne, n'était pas destiné à une carrière d'écrivain. C'est à 48 ans qu'il prend la plume. Un passionné de mathématiques, d'abord enseignant, chef d'entreprise puis haut fonctionnaire en Algérie, il est limogé en 2003 de son poste au ministère de l'Industrie pour ses critiques envers le pouvoir. Il y a près d'une décennie, Boualem Sansal sort son roman 2084, La fin du monde, où il dénonce la menace du radicalisme religieux sur les démocraties en imaginant l'islamisme au pouvoir. Un succès sur les rives de la Méditerranée à la mesure de la détestation qu'il suscite en Algérie. Socialement, je n'existe pas en Algérie, donc on ne m'invite pas. Il y avait un moment de grâce comme ça qui a duré quelques mois. Mes livres, mon premier roman est sorti dans ce contexte, il a eu un succès fabuleux en Algérie. Ses positions sur l'islamisme
sont salués par les intellectuels et médias de droite et d'extrême droite, même si Boualem Sansal se défend d'être islamophobe. Voilà, je vous le disais, donc déjà des réactions. La fille de Boualem Sansal qui explique qu'y avoir toujours cru. Réaction évidemment politique ici en France au moment où les députés sont rassemblés à l'Assemblée. La France avait dénoncé à plusieurs reprises sa condamnation ces derniers mois. Le Premier ministre a exprimé il y a quelques instants le soulagement du gouvernement, Sébastien Lecornu, qui salue le fruit d'une méthode faite de respect et de calme. Je vous propose d'écouter ces différentes réactions recueillies il y a quelques instants au sein de l'hémicycle. Un immense soulagement pour nous toutes et tous. Ça prouve que la façon de procéder était la meilleure, c'était la diplomatie. Et je me réjouis pour lui, pour sa famille, pour toutes celles et ceux qui l'ont lu et qui voient en lui un immense auteur. Et donc on ne peut pas être condamné pour sa pensée. Ça devrait être une règle partout dans le monde et je me réjouis que le régime algérien ait fini par entendre. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de réagir au nom du gouvernement de la République en exprimant notre soulagement à l'annonce des autorités algériennes d'avoir gracié Boualem Sansal et nous souhaitons qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite, être soigné et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. C'est une grande satisfaction qu'on espérait, qui, j'allais dire, va lui permettre de retrouver sa liberté. Donc voilà, je pense que l'avis était unanime de tous les représentants de la nation pour demander cette grâce et j'espère que ça va du coup permettre que les relations entre l'Algérie et la France soient moins conflictuelles et que certains exploitent moins cette conflictualité.